tellement vrai que ces 10 commandements ne sont pas vraiment quelque chose de spécial, que dans certaines synagogues, on ne se lève pas lorsqu'on lit les 10 commandements. Et je ne sais pas comment ce qu'on fait dans cette synagogue, je ne vais pas entrer dans les discussions rabbiniques à ce propos, mais Maïmonide a écrit dans une Teshuvah qu'il ne faut pas se lever pour les 10 commandements, et ça il l'a appris du Talmud. Parce que le Talmud dit que l'on a annulé la lecture des 10 commandements lorsque l'on lisait un certain nombre de textes tous les matins pour accompagner les sacrifices. Pourquoi? Pour que personne ne croie et que les 10 commandements, c'est toute la Torah. Alors nous savons que Rabbi Sadia Gaon a dit que dans ces 10 commandements sont inclus tous les 613 commandements. Achille le rapport dans la Torah. Mais celui qui lit dans les 10 commandements, il voit 10 commandements, il ne voit pas Kashrut, il ne voit pas Kippour, il ne voit pas beaucoup de commandements ne sont pas visibles. C'est-à-dire que dans la première lecture, la lecture universelle des 10 commandements, il est certain que ces 10 commandements sont quelque chose d'universel. Ça va de la croyance en l'existence de Dieu, qu'il ne faut pas désirer ce qui appartient à autrui, le respect des parents, et même le Shabbat. Même le Shabbat, je dirais même le Shabbat. Bien que tout le monde connaisse ce texte du Talmud qui dit qu'un non-juif qui fait Shabbat, il chayav mita. J'aimerais pas traduire cette expression parce que c'est vraiment très très étonnant. Là, il y a beaucoup d'explications pour expliquer cette Gemara étonnante, mais véritablement, de manière tout à fait fondamentale, il est clair que tout être humain a besoin d'un jour de repos, de ne pas être esclave du travail. C'est quelque chose d'universellement nécessaire. Et finalement, les Shabbats, les jours de repos, a été universellement accepté. Alors, et non pas, c'est pas le Shabbat, ils ne veulent pas être Hayav Mita, ils font dimanche, on le fait dimanche, ou on le fait vendredi. Mais c'est quelque chose qui est dans la nature même du monde. C'est d'ailleurs, Rabbi Yehuda dit aussi dans son ouvrage que les 7 jours qui sont acceptés universellement montrent qu'il y a une espèce d'origine première de tout ce qui existe dans le monde. Je crois qu'à la Révolution française, ils ont voulu faire une semaine de 10 jours, puis ça n'a pas marché. Même si aujourd'hui, on fait une semaine de 4 jours, comme ça, 3 jours de congé, comme ça, c'est... mais ça reste des semaines de 7 jours. Alors, tous ces 10 commandements, fondamentalement, ce sont des lois qui concernent l'univers tout entier. Et personnellement, je suis persuadé que ce sont ces 10 commandements qui font qu'il est quand même plus facile de vivre dans le monde aujourd'hui qu'il y a quelques milliers d'années. Malgré tout le mal qui existe dans le monde, toute la cruauté qui existe dans le monde, il n'en manque pas. Et il n'en manque malheureusement pas, et puis on n'a pas l'impression que ça s'améliore avec les années. Il existe quand même, en tout cas dans les pays dans lesquels nous vivons, il existe quand même des droits, des droits des hommes, des êtres humains, qui sont des choses qui proviennent profondément de la Torah. La Torah a enseigné au monde que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Le Tirtzach, qui est marqué dans les 10 commandements, prend sa source, qui Betzelem Elohim bara Kodesh Baruch Hu bara et Adam, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et même les plus gauchistes d'Israël, lorsqu'ils font des organisations pour sauver les droits de ceux qui sont effectivement à qui on ne devrait pas donner de droits, ils s'appellent Betzelem. C'est-à-dire ils ont accepté. Finalement, ils ont pris comme nom quelque chose qui se trouve fondamentalement dans la Torah. C'est la Torah qui a enseigné la valeur infinie de chaque être humain. Elle sait aussi donner les limites de ses droits. C'est pour ça qu'on ne peut pas se satisfaire des 10 commandements. Mais il y a sans aucun doute dans ces 10 commandements un enseignement, une portée qui est universelle. Et c'est très intéressant que la révélation n'a pas porté sur Kashrut, n'a pas porté sur Paradouma, ça a d'ailleurs été donné avant, d'après le Midrash, mais a porté sur ce qui est universel. Encore une fois, pour nous montrer que Israël, sa dimension,
est une dimension, la véritable dimension, la dimension finale d'Israël, est une dimension de l'etaken et olam, de comment on traduit ça en français? Réparation.